Le projet de loi sur le bannissement du plastique qu'on parle depuis pré-pandémie ne voit pas le jour parce que le gouvernement s'est retrouvé devant un data gap, qu'ils appellent, un trou dans les données. Ils ont mené une grande étude là, qui leur a permis d'identifier que finalement, il y avait peut-être, je vais dire un chiffre aléatoire, là, mais 15 000 études qui étaient sorties sur les microplastiques d'ouest en est au Canada. Ça, dans les microplastiques, les tout petits bouts de plastique. Puis pendant que tout le monde se mobilise sur des navires de recherche dispendieux à faire des appareils océanographiques super complexes puis énergivores, ben moi, je ramassais des déchets puis je comptabilisais des données avec mes mains, un pad puis un crayon. Ça, c'est les macroplastiques, c'est ça? Exact. Fait que macroplastique, c'est gros. Ouais. Micro, c'est petit. Puis nano, là, c'est infiniment petit. Et moi, ben, je détenais un jeu de données exhaustif des Grands Lacs jusqu'à Terre-Neuve, qui est l'entièreté du système hydrographique Saint-Laurent. Le gouvernement m'a dit, ben, non seulement on a besoin de tes données, pour faire face aux lobbies qui veulent moduler la loi selon leurs propres intérêts. Eux, dans le fond, ce qu'ils m'ont dit, c'est on a besoin de tes données pour justifier qu'on veut bannir une bouteille à usage unique ou un bouchon ou des ustensiles ou des pailles.